Oh, hello tout le monde. Je vous remercie pour votre patience et vous prie de m'excuser, j'ai un petit souci d'Internet. Donc j'espère que je ne vais pas être coupée et que tout va bien aller. Mais allez, on croise les doigts et les doigts de pied pour que ça arrive pas. D'accord? Donc ravi de vous accueillir ce soir parce que c'est une spéciale et on fait souvent une spéciale en début de mois parce que on a l'habitude de partager très simplement en disant ce qui se passe avec Zestal, mais c'est quand même très bien de recentrer aussi ce qui se passe vraiment dans nos corps. Et ce soir, je me réjouis de vous présenter des tips, des astuces sur comment faire pour que ce processus de changement, de transformation se passe au mieux. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et vous allez voir, c'est rien de compliqué. Par contre, j'aimerais remettre au centre ce qu'est Zestal et ce que fait Zestal parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un truc de régime. Donc, qui parmi vous pense que Zestal, c'est un truc de régime? Et ou qui, quand il a vu les premières photos, s'est dit, ah, c'est un truc de régime. Moi, je me suis dit ça au début. Oui, hein, on est nombreux à avoir pensé ça. Mais ce soir, je vais vous parler de ce que fait Zestal parce que c'est pas un produit de régime. Zestal, c'est vraiment le métabolisme qui est au centre. Et le métabolisme qui se remet en route par la synergie des plantes. Alors, je veux qu'on parle de ça avant que je vous donne mes tips. Parce que on pense toutes et tous que c'est une histoire de gestion de poids, mais pas du tout. En fait, si on a un problème de poids, c'est un symptôme. Si on a un problème de bobo à quelque part, ce sont des symptômes. Si on a un problème d'humeur, c'est un symptôme. Si on a du mal à évacuer ses émotions, c'est un symptôme. Si on est trop mince, hein, pour ne pas dire le mot maigre, ou si on est trop gros, pardon, hein, de le dire comme ça, hein. Mais moi, quand je me regardais dans le miroir, quand j'avais gonflé, je me disais, mais qu'est-ce que t'es grosse, hein. Je me disais pas, oh, tu es juste un petit peu plus de surface de caresse, hein. Je me montais pas. Et je voulais une solution, mais je savais que c'était un symptôme d'un problème. Et donc, le problème, c'est quoi? Et la solution, c'est quoi? C'est le métabolisme. Et le métabolisme, c'est littéralement le chef d'orchestre dans votre corps. Et c'est lui qui régule notre énergie, c'est lui qui régule notre sommeil, c'est lui qui régule notre digestion, c'est lui qui régule nos hormones, c'est lui qui régule notre humeur, c'est lui qui régule notre peau. Bref, tout ce qui fait qu'on se sent bien dans son corps et dans sa tête. Et ça, c'est le métabolisme. Et Zestal régule le métabolisme. Et donc, quel que soit le symptôme, si je vous parle d'énergie, en dents de scie, si je vous parle de un jour ça va et un jour ça va pas, ça c'est l'énergie, d'accord? C'est le métabolisme qui est en cause. Si je vous parle du sommeil, que on se réveille plein de fois, qu'on dort pas assez, qu'on dort trop, hein, parce qu'il y a tout, il y a plein de déséquilibres au niveau du sommeil, c'est le métabolisme. Si on a des troubles de digestion, c'est le métabolisme. Si il y a les hormones qui jouent avec nous, c'est aussi le métabolisme. C'est pas juste l'andropause et la ménopause ou après des bébés, avant des bébés, pendant les règles, pour les dames, d'accord? C'est pas juste ça. C'est le métabolisme. L'humeur, c'est le métabolisme. La peau, c'est le métabolisme. Donc ça touche notre vie, tout simplement, dans tous les aspects de notre vie. Et quand ce métabolisme il tourne au ralenti, tout tourne au ralenti. Et on se sent fatigué même après une nuit de sommeil. On a du mal à perdre du poids, on gonfle, ou alors on n'arrive pas à prendre du poids. On digère mal, on a moins de motivation, on dort mal, on a des fringales, on a des variations d'humeur. Ça se voit sur notre peau, et la peau, en fait, elle perd l'éclat. Même le regard perd l'éclat. Bref, le corps, il dit juste, je suis débordé. Et là, c'est là qu'intervient Zestal. Et c'est une synergie d'ingrédients naturels. Et en fait, ils viennent faire quoi? Ils viennent rééduquer votre métabolisme en douceur. Donc, non, Zestal, c'est pas une poudre magique pour perdre du poids. D'accord? Si quelqu'un vous vend une poudre magique, moi je serais vous, je partirais. Hein, ça n'existe pas. OK? Enfin, si jamais vous la trouvez, vous me le dites. Hein, d'accord? Mais
ça rééduque votre métabolisme. Ok? C'est ça ce que ça fait, Zestal. Et je vais vous donner juste quelques ingrédients en exemple. Mais je vous ai préparé un fichier que je vais vous mettre sur le groupe juste après pour vous faire le résumé de tout ça, bien sûr, parce que j'avais pas envie de me casser la tête à faire un PowerPoint. Parce que moi, j'aime bien quand c'est facile et que ça va très bien comme ça. Mais je vous ai préparé un fichier et je vais vous le montrer. Je l'ai pas loin. Je l'ai là. C'est un petit fichier. Regardez. Un, deux, trois, allez, 4 pages, mais c'est écrit en gros, hein, où il y a qu'est-ce que c'est les ingrédients, qu'est-ce qu'ils font, comment on active le métabolisme, c'est quels ingrédients qui jouent sur ça, comment on régule le sucre, l'insuline, le cholestérol, c'est quels ingrédients qui jouent sur ça. Je vous ai vraiment préparé, je me suis servi du fichier que tout le monde a, hein. Gestion de l'appétit et des émotions, c'est quel ingrédient? Énergie naturelle et focus, c'est quel ingrédient? Le résumé, Zestaltrim agit sur le métabolisme, c'est énergie, combustion de ce qu'on mange pour le transformer en énergie. D'accord? Quand on dit calories, c'est de l'énergie. Équilibre hormonal, la glycémie, meilleure sensibilité à l'insuline, stabilité du sucre, clarté mentale, humeur focus, composition corporelle, plus de muscles, plus de muscles maigres. C'est comme quand on était enfant. Quand on était enfant, personne nous a mis des haltères en main. On développait du muscle maigre même en, en étant assis. D'accord? Pas obligé de faire un effort. Et le métabolisme se dérègle au fil du temps et, et donc on le développe plus. Et donc là, on a des ingrédients qui jouent sur plus de muscles, pardon, maigre, moins de graisse viscérale, la graisse qui entoure les organes. C'est pas juste la graisse qu'on cible ici, sur les cuisses ou dans les fesses, chacun a ses zones, hein, d'accord? C'est pas juste ça. C'est la graisse qui entoure nos organes qui empêche nos organes de fonctionner correctement. Donc là, on a des ingrédients qui vont tacler cette graisse-là. Et ça joue sur l'inflammation et le stress oxydatif qui crée encore plus d'inflammation, la santé cardiovasculaire, vasculaire et hormonale, le sommeil, la récup, la satiété, la digestion de l'appétit. Je vous ai tout mis là, le résumé parfait, que chacun puisse vraiment comprendre. Et je vais vous parler juste rapidement des symptômes d'un métabolisme au ralenti, fatigue persistante. Et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Fatigue persistante, difficulté à perdre du poids, stockage au niveau du ventre, digestion lente, ballonnement, sommeil léger ou irrégulier, manque de concentration, brouillard mental, c'est ça, hein. Stress, irritabilité, fringale de sucre, irritabilité. Qui s'est pas déjà énervé alors qu'il n'a pas envie de s'énerver? Franchement, tout le monde peut lever la main, hein. Je veux dire, c'est tout le monde. Peau terne, perte d'éclat. Quand je vois toutes les crèmes qui sont vendues partout alors qu'on peut juste prendre le même jus et ça agit sur la peau, moi je trouve ça épatant, frilosité. Quand on a froid, oui, quelqu'un qui dit pour moi c'est tout, oui, mais je crois qu'il y a plein de gens qui peuvent dire pour moi c'est tous ces symptômes, oui. Frilosité, quand on a froid, pareil, c'est métabolisme au ralenti, quand on a tout le temps froid. C'est pas parce qu'on mange juste des fruits et des légumes alors on a plus froid, non, le métabolisme au ralenti. Et perte de tonus musculaire. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial d'avoir une seule chose qui régule tout ça. Et donc, je vous ai préparé ça. Après, juste après, je vous le mets sur le groupe. Tout le monde peut le télécharger, avoir sur les lignes et vous l'avez en main. Donc, vous avez compris, quand ça tourne au ralenti, tout tourne au ralenti. Et donc, Zestal agit sur le métabolisme. Le métabolisme régule les hormones, le métabolisme régule le sucre. Le métabolisme, c'est votre chef d'orchestre. Faut vraiment comprendre ça. Donc, quels que soient les symptômes qu'on a, le métabolisme, il s'est pas déréglé en une nuit. En tout cas, moi, ça s'est pas fait comme ça, hein. Pour la plupart des gens que l'on connaît, ça s'est dégradé progressivement. Je vois une question, je prendrai les questions à la fin. Euh, donc, Zestatrim, c'est une synergie d'ingrédients naturels. Vous avez du naturel, d'accord? Vous pouvez, dans la vie, vous soigner de plein de manières au monde. Zesta, c'est pas un médicament, ça soigne pas, ça régule. Et
Ça rééduque. Donc vous avez votre rééducateur personnel à mettre dans un flacon, à secouer, et à boire tous les matins. Ça se met en place progressivement, mais ça se met en place pas de manière éphémère. Vous comprenez, un régime, c'est éphémère. Un régime, quand on a un régime, c'est pas pareil. Quand on... Regardez, moi je suis ménopausée. J'ai 53 ans et j'avais déjà gonflé par le passé après des épisodes douloureux de ma vie. D'accord? Je pense que selon le cas, on va... Les symptômes, c'est des symptômes, d'accord? Les effets sur le corps, c'est des symptômes. On a tous des symptômes après des difficultés, on a tous des symptômes quand il y a quelque chose qui est déréglé. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Mange moins ou fais, regardez les conneries qu'on nous balance, fais un régime hypocalorique. Super. Tu vas enlever les calories, tu vas t'enlever tous les trucs sympas et bons à manger quand même au passage. Hein, parce que il y a quand même des choses qui donnent plus envie à manger que d'autres. Hein. Ouais. Enfin, moi, je voudrais pas avoir la même bouillasse dans l'assiette tous les jours, pardon de le dire comme ça, hein, ou ne plus, ou me sentir privée et freinée. Parce que ça aussi, c'est nuisible. Et en fait, si on est ménopausé, ça marche pas. Si on est en andropause, messieurs, ça marche pas non plus, ces trucs-là. Dès qu'on arrête ce genre de régime, ou là je parle de régime restrictif, ou que ciblé sur un type d'aliment, dès qu'on arrête, c'est reparti de plus belle, on reprend tous les kilos qu'on a perdus et on en gagne encore plus. Donc ici, c'est pas ça ce qu'on fait. C'est même pas un régime. Vous comprenez, c'est de la rééducation du métabolisme. Mais vous n'êtes pas obligé de passer chez le kiné 5 fois par semaine. C'est quand même plus facile, hein. Franchement, je dis kiné, hein. Moi j'ai des amis kinés qui sont là, peut-être qui regardent, coucou. Et donc, c'est là, les exemples sont simples. Le CLA, c'est un acide gras essentiel qui aide à développer la masse musculaire maigre. Et plus on a de muscles, plus on brûle naturellement les graisses, même au repos. Donc, il faut juste comprendre. Il y a plein de gens qui me disent, oui, mais moi j'ai commencé les estals et j'ai pris 2 kilos. Flippez pas, votre masse musculaire est en train de reprendre. 1 kilo de masse musculaire, c'est comme ça. 1 kilo de masse graisseuse, c'est comme ça. La graisse fond, le muscle reprend. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'ai du poids qui est revenu alors que je mincissais et que je me sentais mieux. Oubliez cette balance sur laquelle vous fixez les yeux. Là, quand on montre toutes les photos des gens qui ont changé d'aspect physique, c'est pas juste des gens qui voulaient mincir, c'est des gens qui voulaient aller bien. On mincit pas pour être en bonne santé, on est en bonne santé pour que le corps il fonctionne. Et là, tout est régulé, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on en a un autre trait. Donc, le CLA, c'est pas juste pour les personnes qui veulent mincir, vous avez compris? C'est bon d'avoir plus de masse musculaire maigre et d'avoir la graisse viscérale qui fout le camp. La fucoxanthine, c'est celle qui est issue des algues brunes. Elle stimule la dégradation des graisses profondes, donc la graisse viscérale. Ça, c'est pas bon pour tout le monde, quelle que soit la corpulence qu'on a. C'est celle du ventre et c'est celle du foie. C'est ça le foie gras. Et il y a des gens qui sont minces et qui ont un foie gras. Quand j'avais 43 ans, moi j'ai fait un malaise cardiaque. Et euh, analyse sanguine, le cardiologue me regarde et il dit, oui, ben par contre, alors vous, les gamma GT, mon mari était avec, il regarde le cardiologue, il dit, vous insinuez quoi? Que ma femme, elle boit? Il dit, parce que si elle boit, là, tout le monde a un problème. Hein. Oui, je bois de temps en temps un verre de vin, je ne me prive pas, mais c'est plus genre Noël, un anniversaire. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Ça m'arrive de temps en temps. Et donc, on assimile certaines idées qui sont des fausses idées. Si le métabolisme, il est au ralenti, tout dans le corps est au ralenti. Donc, les effets sont multiples. Là, l'extrait de café vert, c'est pas comme le café torréfié.
D'accord? C'est pas le même effet énervant. Le café vert et l'extrait de haricots blancs ensemble, ils aident à réguler la glycémie et l'absorption des glucides. Et en plus, le, le haricot blanc, il a cette particularité d'être génial par rapport pour toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten. Et j'avais cette réflexion avec un ami en Zoom qui est pharmacien. Et lui, il était tellement content d'avoir une solution pour son épouse. Et je veux dire, il y a plein de gens du milieu scientifique qui justement lisent tout ça et se disent, mais c'est génial, et se mettent à le prendre. Quand on régule la glycémie et l'absorption des glucides, c'est fini les montagnes russes du sucre. Au début, quand on le prend, c'est encore déréglé. Donc, paniquez pas. On a une personne ici sur le groupe qui est venue nous dire, mais le premier mois, elle s'est lâchée sur des pâtisseries pendant tout le mois. C'est comme si toutes les privations qu'elle avait eues pendant toute sa vie, elle se disait, maintenant, j'y vais, j'en ai marre, je me suis privée toute ma vie. Elle n'a pas grossi pour autant, d'accord? Mais après, le chef d'orchestre a joué son rôle et tout s'est régulé. Donc, il faut vraiment comprendre ce que je vous dis ce soir. C'est ça, le métabolisme, c'est le chef d'orchestre. Et après, je vais vous donner des trucs pour l'accélérer, tant qu'à faire. Et pour faire que ça se passe bien. La dihydroberbérine, c'est la version ultra assimilable de la berbérine. Ça agit sur la sensibilité à l'insuline, l'équilibre hormonal et même la tension artérielle. Donc, ce ne sont pas des allégations médicales que je fais parce que c'est les propriétés de ces plantes. Et c'est les études scientifiques qui nous le disent. Le vinaigre de cidre, lui, il soutient la satiété. Ne pas avoir tout de suite envie d'aller remanger après. Il soutient la bonne digestion tout en aidant à réguler le cholestérol. Ne pensez pas que... Alors, est-ce normal? Je viens juste d'expliquer avant, quand je vois la question là qui vient de tomber, c'est normal d'avoir pris 2 kilos. Je viens de le dire juste avant. Donc, je reprendrai les questions à la fin. Euh, le Caralluma fimbriata, c'est ce cactus indien. En fait, il réduit l'appétit naturellement et calme l'inflammation. Et il y a les plantes comme la L-théanine, le guayusa, qui agissent sur le stress, la clarté mentale, l'humeur, l'énergie stable tout au long de la journée. Mais ça se fait pas en un jour. Vous comprenez? C'est pas parce que vous prenez votre pot ou votre sachet de Zestal et que vous faites ce geste super compliqué. Je vais quand même le remontrer. Vous voyez ce geste? Prendre la petite cuillère se trouve dans tous les pots. Des fois, elle est juste en dessous. Hein, donc, il faut prendre une cuillère pour la trouver. Ce geste-là, vous remplissez la petite dosette comme ça à ras et vous le mettez dans 30 centilitres d'eau. Vous secouez si c'est dans un flacon ou vous mélangez si c'est dans un verre et vous le buvez et vous ne le laissez pas traîner. Et c'est 30 centilitres, idéalement. Et si vous prenez la demi-dose, c'est 15 centilitres. Et vous le buvez, vous ne devez pas le boire cul sec parce que j'ai lu plein de choses sur le lot. Vous le buvez dans la demi-heure maxi. Parce que après, comme toute plante réhydratée, eh bien, le processus d'oxydation, vous savez, quand vous coupez une pomme, au début, elle est toute claire, et vous le laissez à l'air pendant 30 minutes, elle devient brune. C'est l'oxydation, c'est normal. Là, c'est des plantes qui sont réhydratées. Donc, si on laisse traîner, au bout d'une demi-heure, l'oxydation prend. Donc, on le prend dans la demi-heure. Ça va, hein? Franchement, moi, je ne peux pas le boire en une demi-heure. Je le finis avant. Parce que c'est parce que c'est bon. Voilà. Et donc, tous ces ingrédients que je vous ai donnés avant, c'est des ingrédients anti-inflammatoires, antioxydants, métaboliques et hormonaux qui travaillent en synergie. Et la synergie, ça veut dire que si vous preniez chaque ingrédient tout seul, vous auriez moins d'effets que quand on les met tous ensemble. C'est ça la synergie. Et c'est ça la combinaison qui fait toute la différence. Alors en réalité, Zestal ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent mincir. Vous avez entendu ce que je dis. C'est vraiment tous ceux qui veulent retrouver un corps qui fonctionne à son plein potentiel avec un métabolisme qui tourne normalement. Et quand le métabolisme se remet à tourner correctement, tout se rééquilibre naturellement parce que c'est le corps qui fonctionne normalement. C'est ça le message que je veux donner ce soir. Et ça joue sur quoi? L'énergie, le sommeil, l'humeur, la clarté mentale, le poids, le rayonnement. Quand je parle de rayonnement, vous n'allez pas avoir un soleil, hein.
qui se met autour de vous, hein. Vous n'allez pas devenir tout brillant, d'accord? C'est pas ça. Mais vous allez sentir que on voit les yeux des gens qui changent, on voit la peau qui change, on retrouve une jeunesse, d'accord? Et c'est tout ça, c'est le chef d'orchestre. Donc le chef d'orchestre, c'est pas mental, c'est pas du placebo, c'est le métabolisme. Et c'est pas du nocebo non plus, hein, parce qu'on peut se faire du bien avec des pensées positives, du mal avec des pensées négatives. Mais là, c'est pas placebo, c'est le métabolisme. Et selon ce qu'on a vécu, ça va être différent. Ce n'est pas, parce que je vois plein de questions et c'est toujours les mêmes. En combien de temps? C'est pas, on pense pas comme ça. On rééduque. C'est pour ça qu'on dit laissez-vous au moins 6 mois pour cette rééducation qui est progressive. Maintenant, si, on brille, oui. Maintenant, je vais vous donner mes astuces qui sont tout simplement du bon sens. Quand vous prenez Zestal, parce qu'il y a plein de plantes anti-inflammatoires dedans, l'énergie qui est transformée, vous mangez, vous transformez en énergie, cette énergie, elle va de nouveau circuler, aller dans tous les systèmes, parce que c'est l'anti-inflammation qui permet que ça aille dans tous les systèmes. Et donc, la première chose que ça va faire, c'est que votre corps, il va détoxiner des tas de toxines qui ont été accumulées souvent pendant des années, hein, pour diverses raisons. Et donc, le premier effet, c'est une détox. Donc, quand on détoxine, il faut boire de l'eau. Parce que le meilleur conducteur d'évacuation, c'est l'eau. D'ailleurs, c'est le meilleur conducteur, hein. Vous savez, euh, si vous avez les pieds nus dans une flaque d'eau et qu'il y a un éclair qui tombe dans cette flaque, ça va faire un effet sur vous, hein. D'accord? L'eau, c'est le meilleur conducteur. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on ne fout pas des sèche-cheveux dans les baignoires, hein, parce que c'est immédiat. Ok? Donc, c'est pareil dans le corps. Vous mettez pas de sèche-cheveux, vous mettez de l'eau. D'accord? Donc, pensez à boire. Et quand je pose la question, tu bois combien? Les gens ils me disent, oui, oui, je bois au moins 1 litre. Prenez 2 litres. Vous aidez votre corps à évacuer. Vous aidez votre corps à évacuer. Vous voulez que ça se passe en douceur? Parce que si on veut que ça se passe en douceur, l'évacuation, il faut juste de l'eau. Et si vous faites partie, parce que j'ai eu tellement de tête à tête avec tellement de gens euh, euh, que je connais les réactions par cœur. Oui, mais si je bois, je vais faire pipi. Euh, c'est normal, hein, d'accord? C'est plutôt sain de faire pipi. Et à ceux qui se disent, oui, mais si je bois, je vais me faire pipi plein de fois les nuits. Euh, faire pipi, c'est éliminer, oui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que je vais faire pipi plein de fois la nuit et me réveiller plus? N'ayez pas peur. C'est pour ça qu'il y a un autre élément qui rentre en compte. Et cet élément, c'est le sel de Guérande. Alors, ceux qui m'ont posé la question, et le sel de Noirmoutier, c'est OK. D'accord? C'est des sels euh, qui sont très bons. OK? Pourquoi le sel de Guérande? Et je le montre parce que j'ai un petit pot sur mon bureau. C'est le sel, le gros sel de Guérande de cuisine. D'accord? C'est pas la fleur de sel. Dans celui-là, il y a plusieurs sources de minéraux. Et là, vous prenez une pincée ou 8 cristaux si vous voulez les compter. Et vous mettez ça dans votre eau, pas dans Zestal, dans l'eau, dans votre bouteille que vous buvez dans la journée. Vous avez compris, vous en buvez plus qu'une bouteille, hein. Une bouteille, c'est 1,5 litre, vous rajoutez. Vous vous dites pas, tiens, j'ai bu déjà 30 centilitres de Zesta, ça compte. Non, d'accord? Vous buvez vos 2 litres par jour. C'est très simple ce que je vous dis. Et si vous rajoutez les sels minéraux, ça va aider pour la thermogénèse. Parce que la thermogénèse, la combustion de ce qu'on mange pour le transformer en énergie, en calories, c'est pas des calories qui vont vous n'allez pas grossir. C'est de l'énergie, d'accord? Qui va dans tous les systèmes. Elle va être améliorée si vous rajoutez du sel de Guérande et vous n'allez pas faire de rétention d'eau. Mais c'est pas salé. 8 cristaux de sel de Guérande dans 1,5 litre d'eau, c'est pas salé. D'accord? Par contre, si vous faites comme ça et vous prenez 8 cristaux et vous faites là, oui, c'est salé. C'est pas comme ça, d'accord? Mais vous pouvez prendre si vous préférez prendre comme ça et puis boire un verre d'eau. Mais moi, je fais simple. Plus c'est facile, plus ça me garantit de le faire. C'est des petites choses. Mais vous voulez y arriver?
si vous vous mettez à boire, vous allez y arriver beaucoup mieux à permettre au chef d'orchestre de reprendre, hein, au métabolisme de reprendre, à l'évacuation de se faire en douceur. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de dire. Et donc, mes astuces sont pas des astuces, c'est juste du bon sens. C'est vraiment ultra simple ce que j'ai mis en place. Alors, peu importe, oui, l'eau Kangen, il y a des filtres à eau, etc. Oui, prenez déjà de l'eau, parce que c'est déjà ça à la base. Et si que c'est déjà ça, commencez par ça. Et donc, moi, au début, quand j'ai commencé le jus, j'ai rien changé. Parce que, et les c'est quoi? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai rien changé. J'ai rien changé, puis j'ai vu cette conférence que je conseille à tout le monde de regarder. C'est la conférence avec Angela Villa. Et là, j'ai pris au mot ce qu'elle disait parce que je me suis reconnue dans les symptômes. Et quand j'ai reconnu les symptômes, je me suis dit, ben Rachel, ma cocotte, t'as intérêt d'y aller là. Parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est du bon sens. Applique-le à toi plutôt que d'entendre ça et de pas le faire. Et donc, la première chose que j'ai commencé à faire comme changement, en décembre, pendant les vacances de Noël, j'ai commencé à manger des petits déjeuners et j'ai commencé à réguler mon corps en mettant 3 repas par jour et j'ai arrêté de sauter des repas. Et je veux vous dire que c'est pas du tout ce qu'on m'avait appris. Parce que moi, on m'avait toujours dit, tu sautes le repas du matin, tu as plus d'heures de sommeil, un jeûne intermittent avant que ça s'appelle comme ça, et tu as de meilleure énergie, etc. Ben, je faisais ça depuis longtemps et je gonflais. Quand c'est déréglé, le métabolisme, il faut lui donner à manger pour qu'il fonctionne. Donc c'est très simple ce que je dis. Prenez des repas, ne sautez pas des repas et arrêtez de manger juste, pour ceux qui veulent mincir, des feuilles de salade ou un déficit calorique. D'accord? Mangez, pas des hamburgers, ok? Si vous en faites un une fois de temps en temps, ça vous regarde. Mais vous savez, niveau alimentation, je veux dire, vous savez, votre corps, c'est un truc vivant, vous avez remarqué, il bouge. Enfin, là, vous voyez, hein, je vous vois, ceux qui sont en caméra, je vous vois, vous bougez, hein. Je veux dire, c'est un élément vivant, votre corps. Ben, quand vous mettez des aliments vivants dans votre corps, vous ramenez de la vie dedans. Donc, l'autre chose, essayez de ramener des aliments dans votre corps qui sont pas modifiés. C'est tout simple ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de respecter ça tout le temps. Vous pouvez, vous savez, moi, le week-end, quand mon mari fait une pizza, si jamais il vous invite à manger une pizza qu'il fait lui-même, je vous préviens d'avance, c'est la meilleure pizza du monde. D'accord? Comment peut-on résister? D'accord. C'est pas grave de manger quelque chose du moment que vous le faites pas 3 fois par jour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On n'est pas dans la privation. Mais de privilégier des aliments, ben, des légumes, des fruits, c'est vivant, d'accord? C'est pas pareil, c'est pas pareil si c'est dans un plat tout fait que quand vous cuisinez un seul vous-même. Et je vous assure que c'est juste de faire des choses facilement. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner 15 légumes à la fois, ni 10, ni 5. Vous commencez par un et vous rajoutez des choses avec qui vont faire que pour vous, c'est appétant, hein, que ça vous donne envie de manger. Donc moi, j'ai commencé par déjà manger des petits déjeuners, un repas de midi et un repas le soir. 2 mois après, je rajoutais un goûter. Et j'ai continué à mincir. Si ça se voit pas sur la balance, je m'en fous, mon corps me le montre. Et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Et l'inflammation chronique que j'avais, elle est partie. Je peux maintenant plier mes genoux. Et je vais vous dire un truc que j'ai dit à une personne au téléphone et j'ai dit que je le raconterai jamais à une Zoom. Mais est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Je veux juste savoir. Si quelqu'un, il n'y a pas d'enfants, de petits-enfants qui écoutent, sinon bouchez-leur les oreilles. Quand on peut de nouveau se plier, quand on peut de nouveau plier ses jambes, ça sert pas que à nettoyer les joints de douche, d'accord? Mais je veux dire, j'ai 53 ans, je suis mariée, je suis avec mon mari depuis 4 ans. Et ben, c'est tellement agréable
quand on a des moments d'intimité, de pouvoir ne pas avoir peur de se faire mal. D'accord, je dis un truc tout simple. Mais mon Dieu, le bonheur que c'est. Alors, je suis pas en train d'inciter à des trucs sexuels quand je dis ça, hein, et je l'ai dit avec des mots très doux. Mais c'est vrai, mince. Mais le bonheur, parce qu'on y pense pour des petits gestes, nettoyer une vitre, c'est pas glamour ce que je dis. Mais quand tu fais ça pendant un temps et qu'après tout de suite t'as mal et après ça tire la nuit, l'inflammation chronique, d'accord? Que certains appellent avec des appellations de maladie. Et c'est pas forcément une maladie, hein. C'est peut-être juste l'inflammation chronique. Et donc je le dis, mais oui. Et moi je trouve ça génial. Et je rentre pas dans les détails, d'accord? Je vous parle pas de faire des choses extraordinaires, mais des choses de la vie de tous les jours. Et ouais, il y a quelqu'un qui dit me sécher les cheveux, lever les bras, tout fait mal. Eh ben, c'est génial de pouvoir de nouveau faire des choses comme ça. Mais c'est génial aussi de ne pas avoir peur de se faire mal. Moi, je trouve, dans tous les aspects de notre vie, et aussi dans l'intimité. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, en fait, j'ai eu cette pensée après, en me disant, eh ben, purée, les années d'avant, là, avant Zestal, avant que l'inflammation parte, j'avais peur de me faire mal. C'est pas génial, hein, pour prendre du plaisir, hein. Ben, ça fait partie de la vie aussi, hein, d'accord? Et c'est pour ça que je disais, il n'y a pas des enfants, mais j'ai mis des mots soft, hein. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, ne pas sauter de repas. Moi, le matin, je vais vous dire ce que je fais. Le matin, je commence par un grand verre d'eau avec un demi-citron pressé. Et à toutes les personnes qui ont peur de s'abîmer l'émail dentaire à cause du citron, arrêtez de stresser. Il vous suffit, si vous avez peur, de toute façon pour tous les problèmes dentaires, de faire un truc qui s'appelle le bain-bouche avec de l'huile, huile d'olive ou huile de noix de coco, que vous prenez dans la bouche et vous faites comme un bain de bouche, sauf que vous ne le crachez pas dans votre évier, vous le mettez dans un sopalin et dans la poubelle, parce que c'est gras. D'accord? Et quand vous faites ça, vous êtes en train d'aider vos dents. C'est utilisé en Ayurveda depuis des millénaires et pour tout ce qui est sensibilité dentaire, c'est le truc qui marche le mieux. Et vous avez qu'à faire le test pour vous en rendre compte par vous-même. Donc ceux qui ont peur pour l'émail dentaire à cause du citron, parce que ça aussi j'ai vu, oui, attention, le citron, mais c'est fastoche, hein, vous faites ça et vous aidez vos dents, et vous aidez vos gencives, vous aidez tout. Vous regardez ça, bain-bouche à l'huile, vous allez voir tous les bienfaits. Donc ça, c'était pour ceux qui ont peur. J'anticipe les questions qu'on m'a déjà posées, hein, d'accord? Donc, je commence par un grand verre d'eau avec un demi-citron. Et ensuite, vous savez ce que j'ai dans mon bac à légumes? Des carottes. Des carottes, c'est super bon. Cru. C'est sucré. Et je me râpe une carotte. Je prends une carotte, je le fais des fois juste comme ça, cric, en deux. J'enlève selon soit je les, comment on dit, je les épluche, soit je les lave juste sous l'eau. Et pendant que je me prépare mon petit déjeuner, je croque dans la carotte. Et en fait, je faisais jamais ça avant, hein. J'ai jamais commencé mes journées comme ça avant. Et en fait, quand tu es en train de croquer, tu es en train de faire travailler la mastication, mais en plus, tu es en train d'amener des fibres. Et c'est un truc tout simple. En été, j'avais des courgettes, des jeunes courgettes du jardin, alors je prenais des courgettes. Et en fait, c'est super bon. Il n'y a qu'à essayer pour s'en rendre compte. Si vous n'êtes pas pour la carotte, c'est pas grave, vous pouvez prendre autre chose, hein. Mais je vous donne mes routines, ce que j'ai mis en place, mais pas en tout de suite, hein. Et pendant que je fais ça, moi, je me prépare le matin, pratiquement, je mange deux trucs, mais je tourne avec deux choses. Je me fais un porridge avec des flocons d'avoine et j'ai pris l'habitude pour avoir des fibres, d'avoir soit, là par exemple c'est la saison, il y a du chou-fleur, il y a du brocoli. Cet été, il y avait beaucoup de courgettes. Je fais aussi avec les légumes de saison. Je coupe une tête je la coupe pas, je l'arrache, une tête de chou-fleur. euh, et, euh, Et en fait, moi, ce que je fais, je les passe sous l'eau, je le coupe pendant que je croque ma carotte, qu'il y a de l'eau chaude dans une casserole. Franchement, ça met 4 minutes à préparer et c'est fait, hein.
Mon chou-fleur, ma petite tête hein, de chou-fleur, c'est pas un gros truc que je fais. Ou une tête de brocoli, tchac, tchac, tchac. Je le fous dans la casserole, ça chauffe 2 minutes, je rajoute mes flocons d'avoine, une pincée de sel de Guérande, 1 minute en plus, et hop, mon petit déj, il est prêt. Et après, selon mes envies. Si j'ai envie de sucrer, je vais mettre des fruits dessus. Si j'ai envie de salé, je vais le laisser comme ça. Pourquoi les flocons d'avoine? Euh, Parce que j'ai appris, et je ne le faisais pas, que les protéines, c'est essentiel. Moi, j'ai pas envie de manger de la viande spécialement. Chacun est libre. Moi, au petit-déj, j'ai pas envie de manger de la viande. Hein. Et chacun ici a des régimes alimentaires différents. Je vous dis ce que moi je fais, d'accord? Je peux pas vous dire c'est la panacée, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut rajouter des protéines. Et que les protéines, c'est essentiel parce que plus on avance en âge, plus on perd la masse musculaire. Pourquoi? Parce que quand on prend des protéines, c'est l'intestin qui va les bouffer pour son propre fonctionnement et ça va pas aller là où ça doit aller. Donc, j'ai compris ce truc et maintenant je le fais. Et je remercie des gens comme Angela Villa d'être venus nous faire des conférences gratuites et de nous offrir de l'information, tout comme ici on partage beaucoup de choses. Donc je fais ça, c'est super simple. Et si j'ai pas envie de ça, j'ai mes gâteaux et je donne la recette à tout le monde. Mes gâteaux sont œufs à la coque et porridge. Ouais, mon mari à côté, il mange des œufs. Il mange, mais on a tous rajouté des protéines. Mes fils aussi, ils sont plus en train de manger des œufs. Moi, des fois, j'en ai envie, des fois, j'en ai pas envie. On peut se faire des omelettes, on peut se faire plein de choses. Euh, il y a plein, je peux vous, je, il y a des idées. Si vous avez des idées de repas, vous pouvez même les mettre sur le groupe. Et puis, je les classe avec idées de repas. Je fais un guide en plus qui s'appellera idées de repas. Et on peut les mettre là. Et vous pouvez vraiment varier. Mais moi, j'ai une base simple. Soit j'ai mon gâteau, soit j'ai mes flocons d'avoine parce que je peux mettre dessus des tas de choses. Ce matin, j'ai mangé mes flocons d'avoine avec, il y avait de la grenade à la maison. Alors j'ai mis plein de petits grains de grenade et j'ai rajouté de la poire parce que j'avais de la poire. On fait aussi avec les fruits qui sont là. D'accord? Et euh, vous assaisonnez avec des trucs qui vous donnent envie. D'autres fois, je mets de la pomme par-dessus avec de la cannelle parce que j'aime ça. Il faut que vous preniez des choses que vous aimez avec, que ce soit bon et beau et que ça donne envie. Et alors, quand vous mangez, en fait, le simple fait de vous faire quelque chose pour vous-même, ça vous met dans une autre dynamique. Et moi, je vous le dis comme c'est, hein, je ne l'ai pas fait les 5 premiers mois. J'ai commencé à mettre en place après. Pas tout en même temps parce que sinon, pour moi, c'est trop. Mais si vous mettez déjà une chose en place et que vous la faites, c'est mieux que pas faire. Il vaut mieux faire que parfaire. Et progressivement, avec Zestal, en fait, avec la clarté cérébrale qui s'installe, l'élan de décision qui suit, on arrive à mettre des choses en place sans se forcer. Donc pour moi, le challenge, c'était déjà manger 3 fois par jour. J'ai minci en mangeant plus. D'accord? Et tout le monde me dit, tu fais un régime? Oui, je mange. Avant, je mangeais pas assez. Et beaucoup de gens ne perdent pas la graisse viscérale parce qu'ils mangent pas. Donc c'est progressif. D'accord? Donc moi, je me fais ces choses-là et je me fais mes petits gâteaux. Et c'est pareil, c'est fait en 5 minutes, sinon ça m'énerve, moi. J'ai pas le temps pour faire de la cuisine longtemps. J'ai pas envie. Sauf le week-end, ou quand je reçois des amis, ou quand mes enfants sont là et que c'est moi qui fais la cuisine. Mais ils font plus la cuisine que moi. Mais là, alors j'ai plaisir. Mais si vous vous mettez une contrainte, vous n'allez pas le tenir. Les contraintes, c'est du stress. D'accord? Donc, je dis des choses simples. Euh, voilà, donc je me fais mon verre d'eau avec mon jus de citron. Je me fais mon petit déjeuner. J'ai 2 recettes. Je vous les ai données. Et puis la recette du gâteau, je vous la donne. Hein. À la base, c'est pareil. C'est flocons d'avoine ou alors je mets des pois chiches. C'est des protéines végétales. Moi, j'aime plus comme ça, mais autour de moi, les membres de ma famille, eux, ils sont plus à manger des protéines avec de l'œuf. Mais du vrai œuf, c'est pas modifié. Le flocon d'avoine, c'est du flocon d'avoine. Hein. C'est pas modifié, d'accord? C'est ça ce que je dis, hein, croquer une tête enfin, prendre une tête de chou-fleur ou de brocoli, etc. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est bon. Et en fait, le goût, il est super neutre.
Sauf si vous cuisez un chou-fleur pour toute la semaine, là, l'odeur, non, vous prenez une tête de chou-fleur ou un petit, ou une courgette, tout ce que vous aimez, hein. Euh, Ce que j'ai intégré, c'est ça, l'importance des protéines. Il faut viser environ 30 à 35 grammes de protéines par repas. C'est pas le poids sur une balance. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai fait, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait, euh, il y a combien de protéines dans un œuf? Il y a combien de protéines dans 100 grammes de flocons d'avoine? Je savais absolument pas. J'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord? Donc, ben, je posais des questions. Alors, je suis allée sur ChatGPT et j'ai dit, fais-moi des idées de petit déjeuner avec 30 à 35 grammes de protéines. Fais-moi des idées de goûter parce que j'arrive pas forcément aux 30 à 35 grammes de protéines par chaque repas. Et je veux pas me foutre une contrainte, donc j'ai rajouté après un goûter, comme ça je le fais cool dans la journée. Donc on fait simple, mais on n'a pas tous les mêmes envies alimentaires. Vous comprenez ce que je dis? Et on est ici plein de gens différents avec des autres envies. Donc ensuite, il y a ce truc, donc hydratez-vous. Les 2 litres, c'est nécessaire. Rajoutez le sel de Guérande. Chou calé, excellent. Puis, il y a bouger. Bouger, pas besoin de courir un marathon. Pas besoin d'aller faire du tapis de course, d'aller faire du rameur, tout ça, d'accord? Si vous le faites, ça vous regarde, hein. Bouger, vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup de gens au téléphone par jour. Vous savez ce que je fais? Je suis au téléphone et pendant ce temps, je marche. Je suis déjà en train de bouger. Avant, quand j'étais au téléphone, je faisais comme ça. Maintenant, quand j'étais au téléphone, je bouge. Je sors de chez moi, des fois, je fais juste le tour du pâté de maison pour revenir parce que je suis fière de moi, j'ai fait un petit truc. Je préfère faire un petit truc que pas de truc. C'est ça mon message. Il vaut mieux faire que parfaire. Vous gagnerez plus à faire plutôt que d'attendre d'être parfait. S'il y a un escalier, il y a un ascenseur, sauf si c'est pour aller au 30e étage, hein, ou au 15e, hein. Je prends l'escalier. C'est un truc tout simple. Au lieu de déplacer ma voiture pour aller à 100 mètres plus loin, je le vais à pied. Sauf s'il pleut des cordes. Vous voyez, il faut que ce soit des choses simples que vous pouvez faire. Je relève pas le commentaire. Alexis. Donc, pas besoin de courir un marathon, bouger, c'est juste bouger. J'ai fait un super challenge sportif sur le groupe, il est dans les guides. Vous allez claquer de rire quand vous voyez les exercices que j'ai fait. C'est pas du tout compliqué. Il y a des petits exercices qu'on peut faire. Le hula hoop qui passe de temps en temps, bah, c'est parce que c'est un truc pour bouger. Et en même temps, tu travailles les abdos. Alors c'est ludique, tu fais ça 1 minute, mais moi j'ai découvert que j'avais des abdos, je le savais même pas. D'accord, avec un hula hoop. Mais au bout d'1 minute, je le pose parce que... Et donc, faut varier. Hein, vous devez pas devenir un champion de hula hoop. Mais si c'est le hula hoop, parce qu'il y a une team hula hoop qui s'est formée là. Moi, je voulais pas spécialement en faire, mais mon hula hoop, il est là. Parce que je l'ai reçu d'une personne qui prend Zestal. C'est Karine, si jamais elle offre des hula hoop. Et, et puis après, je vois plein de gens qui font du hula hoop. Je trouve ça marrant, mais vous n'êtes pas obligé de faire du hula hoop. D'accord? Vous avez compris mon message. Mais il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez faire. Sinon, vous ne le faites pas. Et après un repas, pendant un appel téléphonique, en montant les escaliers ou même faisant le tour de pâté de maison, tout compte et ça fait une vraie différence entre le faire et le pas le faire. Et ce sont des petites choses qui font le grand changement. Côté alimentation, pensez vivant pour être vivant, hein. J'évite les produits ultra transformés. Je ramène dans mon assiette des choses simples. Vous avez vu ce que je vous ai dit, c'est ultra simple. Fruits, légumes, protéines végétales, c'est plus mon truc. Je mange pas tellement de viande, mais j'en mange aussi. Hein. Je suis pas en train de faire une leçon de ce qu'on doit manger ou pas. C'est pas ça le truc. Mais moi, personnellement, côté viande, alors bon, aujourd'hui, mon fils a fait la cuisine et il a pris des steaks hachés pour faire un truc. Moi, j'aime pas spécialement, mais je l'ai mangé, c'était délicieux. Il avait fait un assaisonnement avec des tomates. Je vais pas exprès aller à côté et me dire, ah non, non, j'en mange pas. Sauf si vraiment je ne veux pas. Vous voyez? Faut pas être fermé. On n'est pas, on n'aura jamais tous les mêmes aliments.
D'accord? C'est pas ça l'important. L'important, c'est boire le sel de Guérande, bouger. Et vous devez pas faire... Moi, je pouvais même pas bouger. Vous avez compris, hein? J'avais tellement d'inflammation que bouger était douloureux. Petit à petit, c'est parti et maintenant, je suis contente. Mais tout le monde peut bouger en parlant au téléphone. Tout le monde peut monter des escaliers. C'est pas obligé d'être des grands escaliers, mais un petit peu. Hein, plutôt prendre les 4 marches que la rampe. Vous voyez, c'est des petits gestes. Et donc, euh, moi, j'ai pris des protéines végétales, pois chiches, lentilles, flocons d'avoine. J'en fais des gâteaux, c'est hyper bon, c'est rassasiant. Des œufs, de la quinoa. Et je mélange ça avec des trucs que j'aime. Et c'est super simple. Je prépare des choses simples que je partage souvent mes recettes si voulez-vous me demander, parce que ça me fait plaisir et mon corps me dit merci. Mais ces petites choses, quand vous les commencez, vous dites OK. Demain matin, là, ou ce soir, vous allez dans votre flacon, votre bouteille, vous allez déjà mettre vos cristaux là de sel de Guérande. Si vous n'en avez pas, vous en achèterez demain, d'accord? Si vous avez de la fleur de sel, bah alors c'est pas grave, vous mettez de la fleur de sel, mais vous mettez ça sur la liste des commissions, c'est ultra simple. Vous savez, 500 grammes de sel de Guérande, ça coûte rien. Et vous avez rien que là-dedans 3 sources de magnésium. C'est génial, vous équilibrez le pH. Le citron dans le verre d'eau, vous équilibrez le pH. Sel de Guérande. Et c'est sur le groupe, on vous indique où trouver ça. C'est Myrienne, c'est le sel celtique, si tu comprends mieux. Parce que Myrienne, t'es espagnol, tu parles français. C'est le sel celtique, le sel de mer, mais pas le sel iodé tout blanc. Celui-là, vous le dégagez de votre armoire. Ça, par contre, vous pouvez le jeter. Sauf si vous voulez le garder pour le sol quand ça gèle cet hiver. Ça va. Le reste, c'est pas la peine. Dernier point essentiel, le sommeil. Le sommeil. J'ai longtemps cru que je pouvais vivre sans. Je suis une personne qui, depuis l'âge de 7 ans, de 16 ans, pardon, pas 7 ans, 16 ans, dort 5 heures, voire 6 heures. Aujourd'hui, je dors 8 à 9 heures. J'ai regardé ces derniers temps, ces dernières semaines, pour voir le nombre d'heures que je dors. Et c'est pour ça que c'est pas la peine de m'appeler tôt le matin ou de me mettre des messages tôt le matin, parce qu'en fait, j'ai changé mes horaires. Je me couche plus tôt, avec plaisir. Et en fait, tout ça s'est mis en place progressivement parce que on me l'a dit, alors j'y ai prêté attention. Le métabolisme pour qui fonctionne, vous avez besoin de sommeil. Et le matin, quand vous sortez, le matin, quand vous vous levez, évitez de faire d'abord ça, sauf si c'est pour couper le réveil, d'accord? Euh, euh, Évitez de prendre tout de suite ça. Vous voulez vous rendre service, vous ouvrez les volets, vous ouvrez la fenêtre, ou vous sortez si vous avez une porte, si vous êtes dans une maison, hein, vous sortez, vous regardez la lumière du jour, sauf s'il fait encore nuit, hein. Mais vous devez aller regarder la lumière du jour parce que votre cerveau l'enregistre. Ça, c'est pas la lumière du jour. Et le soir avant de dormir, vous avez meilleur temps d'aller ouvrir la fenêtre et de regarder le ciel dehors. Votre cerveau enregistre que c'est la nuit et enregistre les cycles circadiens, jour-nuit, et vous fait réguler des hormones, vous fait libérer des hormones qui sont bonnes pour vous. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vous entendez, c'est pas des choses compliquées ce que je dis, mais si vous faites ça, vous allez aider encore plus votre métabolisme. Et à tous ceux qui disent qu'ils ont lu des trucs comme quoi les flocons d'avoine, c'est pas bon, si vous voulez, je peux vous envoyer une vidéo qui vous explique le contraire par un nutritionniste très chiadiste en anglais, ok? Mais j'ai ça à disposition. Vous voyez sur le groupe, quand je mets des choses et que les gens disent les sources, je les mets en dessous. Ce n'est pas, on ne cache pas, d'accord? Donc vous pouvez avoir ces sources-là. Et ensuite, il y a eu une question aujourd'hui qui est revenue à 3 reprises. Donc, je me sers de toutes les questions qui viennent sur le groupe pour vous donner les réponses quand on se voit. Est-ce qu'on devient accro à Zestal? Est-ce que quand on l'arrête, on a du manque?
Et ça n'arrive que avec un psychotrope. D'accord? Il n'y a pas d'addiction. Il n'y a pas d'addiction. D'accord? Ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas une drogue. Ce n'est pas un psychotrope. Fin de la discussion. Quand on arrête Zestal, on ne reprend pas si on a perdu du poids parce que le métabolisme s'est remis à fonctionner. Et qu'entre-temps, on a pris d'autres habitudes que je viens de vous donner. Des habitudes toutes simples. Boire, mettre du sel de Guérande. Pas un litre, pas un kilo de sel de Guérande, hein, 8 cristaux. Graines de chia, top. Hein, je lis des graines de chia. J'ai pas pensé à tout dire. Mais moi, ce que je remarque, c'est que là, maintenant, il fait plus froid. J'habite en Alsace, hein, pour ceux qui savent pas. Il fait plus frais. Maintenant, j'ai envie de nouveau de manger d'autres choses. Respectez aussi vos envies. Euh, euh, Par exemple, je prends du yaourt de brebis, hein, parce que le lait de vache, je suis pas trop pour. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je prends du skyr de brebis avec mon gâteau quand je me fais mes plaisirs, quand je prends ma part de gâteau qui est que fait avec des bonnes choses qui est rassasiant, qui est réconfortant. Et là, tu le manges et tu sais que tu vas même pas grossir, que tu te fais du bien. Moi, je trouve ça extraordinaire, hein, de pouvoir faire un truc comme ça. C'est bon, même mes enfants le mangent maintenant, ils m'ont marié aussi. Putain, j'aurais pas dû leur faire goûter, hein. Parce que maintenant, je fais des tartes, hein, presque 3 fois par semaine, hein. Enfin, je le mets dans une tarte parce que ça cuit plus vite. Une fois de plus, moi, il faut que ce soit facile, que ce soit rapide, pas de prise de tête. Sinon, je le fais pas. Il vaut mieux faire des choses pas parfaites. Vous entendez ce que je dis? Mais faire. Et le skier de Bobby, moi, j'en ai pas mangé tout l'été, j'en avais pas du tout envie. Là, comme il fait plus frais, j'en ai de nouveau envie. Alors, quand je me fais des légumes, je me fais mon petit skier à côté. Je mets deux, trois épices avec, et puis je trempe mes légumes dedans, et en fait, c'est ludique, mais je mange pas que des légumes, hein. Sinon, j'ai pas les protéines. Il y en a dans les légumes, mais pas assez, hein. Lentilles, il y en a. Quinoa, il y en a. Graines de chia, il y en a. Vous vous panachez, vous trouvez vos trucs. Chez nous, on mange plutôt, si on mange de la viande, c'est plutôt de la viande blanche, mais pas pour le régime. C'est parce que j'aime pas les autres. Donc, vous voyez, vous devez vous respecter. Il y a des personnes ici qui sont végétariennes, végétaliennes, des gens qui sont plus protéinés, plus des tas de modes d'alimentation différents. Je peux vous donner que les miens. Mais les miens, je les aime bien pour moi. Mais vous pouvez essayer et voir si vous aimez. C'est ça ce que je suis en train de dire. Mais trouvez-vous ces choses simples. De l'eau, ça c'est facile. Du sel de Guérande, c'est facile. Euh, Manger, si votre métabolisme est déréglé, il faut manger pour qu'il fonctionne. Si vous mangez pas, quand vous commencez à manger, le corps appelle direct derrière parce qu'il n'a pas assez pour qu'un métabolisme puisse transformer ce qu'il mange, ce qu'il boit en énergie. Il faut lui donner à manger et il faut lui donner à boire. C'est simple, hein. Et c'est à partir de là souvent que tout s'est mis à être déréglé. Yes? Voilà. Donc, y avait-il une question importante faite comme ça? Francisca, tu avais une question? Non? Non, non, mais d'accord. Je vais juste rapidement regarder. Et puis, dans le chat, euh, pardon, hein, je suis en train. Y a-t-il des résultats sur la fibromyalgie? La fibromyalgie, si on regarde, c'est l'inflammation et les articulations qui font mal. Moi, j'avais des bursites. C'est les petits sacs de liquide séreux qu'il y a dans les articulations qui sont inflammés. Donc, c'est de l'inflammation. J'ai résorbé l'inflammation, j'ai plus mal. Des fois, on sait même pas qu'on n'est pas sûr que c'est ça, mais ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont diagnostiqués fibromyalgiques, qui prennent Zestal et qui ont une amélioration notoire. Mais j'ai pas le droit d'en faire une généralité, mais pourtant, il y en a plein, plein, hein. Euh, oui, les régimes affament nos hormones, la facture se paye plus tard. Les régimes, c'est pas bon. Enfin, bon, c'est les régimes restrictifs, d'accord? Moi, je vous parle pas de faire un régime, je vous parle de mettre des choses en place progressivement. Et je vous promets, j'ai rien fait de tout ça les 5 premiers mois.
Mon corps a quand même changé. Mais l'esprit a changé et du coup, j'étais capable de faire le reste. Et j'ai, c'est le chef d'orchestre, hein. Donc, je vois qu'il n'y a pas grandement des questions. C'est plus des gens qui disent ce qu'ils font. C'est super, merci hein, de partager. Et maintenant, on va terminer quand même sur au moins deux ou trois personnes qui partagent leur expérience. Et Marina, est-ce que tu m'autorises à te demander de parler? Parce que je veux dire, j'ai cette amie qui est là, Marina. Et si tu veux bien ouvrir ton micro, et je veux juste dire des choses qui sont pas indiscrètes. Marina et son futur mari, parce qu'il va bientôt poser le genou à terre parce qu'il a plus mal et là, lui demander sa main. Et hein, en fait, mon compagnon de vie, Pierre-Paul. Et on se connaît depuis très longtemps. Et en fait, Marina et Pierre-Paul, ils ont pratiqué le jeûne pendant des années, plusieurs fois par an, pour leur santé. Et en fait, leur corps n'a pas arrêté de faire du yo-yo. Oui, Et quand Marina, elle a commencé Zestal, ben, elle fait partie des personnes qui a pris 4 kilos. Pourtant, elle s'affinait. Et puis, ils ont essayé, et puis au début, ils se rendaient pas trop compte, et bref, peu importe. Et à un moment donné, ils ont écouté mes conseils. Et là, c'est des conseils tout simples, vous avez entendu ce que je dis. Des trucs super simples que j'ai dit, hein. C'est pas compliqué à mettre en place, ça coûte même pas cher, hein. Je donne comme conseil, c'est pas cher. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez mis ça en place, Marina? en fait, pareil, on a commencé à avoir d'autres envies de manger. On avait déjà plus envie de manger autant. Donc c'était rigolo parce que tu manges et puis au bout d'un moment, t'as plus faim. Et après, les choses se sont mises en place, effectivement. Je voulais envoyer une vidéo, je ne l'ai pas encore faite, mais il y a 3 ans de ça, c'est une de mes anciennes patronnes qui m'a offert, elle m'offrait ses habits parce qu'ils lui plaisaient plus, donc moi je les prenais, et elle m'a offert une belle ceinture en cuir magnifique. Et cette ceinture, quand je la mettais autour de mon corps, de ma taille, j'arrivais juste au bout. Mais elle était belle, alors je voulais pas la débarrasser. J'ai dit je la garde. Et l'autre jour, je cherche une ceinture parce que mon pantalon il me tombe. Et puis je la mets et en la mettant, non seulement j'étais plus au bout, mais j'ai commencé à faire ça. Et non seulement j'étais dans le premier trou, mais c'était pas encore assez. Je suis arrivée dans le deuxième trou. Et là, je me dis, mais punaise. Et puis quand tu regardes, à part les habits, tu penses même pas que tu as perdu du poids. C'est ça qui est incroyable, tu vois. Mais quand tu mets cette ceinture et que tu arrives au deuxième truc, tu dis, waouh, ça c'est top. Et mes pantalons, je les perds, quoi. Je perds mes pantalons du 44. Maintenant, le 42, je perds mon 42. Va falloir que j'aille m'acheter du 40. Oh mince. Ça m'embête. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est, regarde, en fait, ça date de avant l'été que vous avez commencé à faire les choses comme ça. Et à Oui. rajouter ces petits trucs dans votre quotidien. Et en fait, tu peux me dire, Pierre-Paul, combien de kilos il a perdu? Eh ben, écoute, il avait 113, non, attends, 123 ou 124 kilos. Et là, il est à 108, C'est génial, non? 108 kilos. Des tout petits conseils, tout simples. Et je vous Oui, assure qu'il n'y a pas longtemps, j'étais manger chez Marine avec mon mari. On a passé une soirée ensemble avec Marina et Pierre-Paul. On mange pas que des trucs comme je viens de dire, hein. oui, Je veux dire, moi, ce soir-là, je découvrais le fromage brebis. J'ai eu une illumination, hein. Et je veux dire, j'ai mangé un quart de son fromage, voire plus, hein. Mais c'est pas grave, vous comprenez. Je dis pas que le fromage est bon pour la santé ou pas bon, machin truc. C'est pas grave de pas être parfait. Faut vous faire plaisir quand vous avez envie de vous faire plaisir, pourvu que ce soit pas euh, toute la journée avec des chips, hein, parce que là, c'est pas le bon truc, hein. D'accord? Ou du chocolat toute la journée, mais faites-vous quand même plaisir, mais de mettre ces petites choses en place en plus, vous aidez oui, votre métabolisme. Et c'est pas juste pour perdre du poids, mais oui, ça se voit sur le corps.
Mais Mais c'est nous, on a été fou. aussi chez du nutritionniste qui était en Alsace et pendant 5 ans, on a été chez cette nutritionniste qui nous a fait faire des prises de sang pour voir de quoi on est allergique, etc. Mais on a dépensé un pognon monstre. On a réussi, mais comme tu dis, à un moment donné, ben le régime, ok, mais on revient de nouveau sur nos habitudes, sur nos façons de faire, et puis du coup, ben on jeûnait pour pouvoir se dire, bon, là au moins on mange pas, et là au moins on perd, mais on remontait de nouveau, on était nouveau en train. Et là, on s'embête plus, on se prend plus la tête, mais on a le matin, Pierre-Paul, lui, c'est café, petit pain, machin, et là, ben, il se fait un miam, il se Ah, mange des trucs qu'il a envie, tu vois. C'est ça qui est chouette, alors qu'avant, ben non, c'était pas du tout ça. Mais vraiment, on se prend plus la tête. Et puis, c'est surtout, ouais, les douleurs et tout. Moi, j'ai plus de bobos, j'ai rien. Et voilà, j'ai recommencé à travailler un petit peu, encore un petit moment. Alors, j'ai trouvé un petit job. Mais bon, bah, j'ai fait mon job, je suis rentrée, j'ai pris ma douche, mais je suis bien. Je veux dire, je suis pas à plat. Oh, non, ça va. C'est constant, c'est une humeur qui est constante et, et je prends les choses beaucoup plus différemment, plus légère, ouais, plus facilement, plus dans la douceur. C'est ça, moi, qui me plaît surtout. Le poids, ben oui, j'ai perdu, ça c'est cool, mais le fait d'être différente, de me sentir, ouais, de faire les choses autrement. Et puis, même avec les gens, quand je parle, j'ai plus de compassion, j'aime les gens, je les ai toujours aimés, mais je m'aime moi déjà, ça c'est déjà chouette. excellent. Mais il y a eu un avant et il y a eu un après. Oui, 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 Et ouais, la mise en place de ces petites choses, Marina, je te remercie. Ah, il y a eu 6 mois sans rien mettre en place. ouais. Après, il y a eu une discussion. Et j'ai dit, mais purée, maintenant faites ces petites choses, vous verrez. Le changement, Mhm. il est notoire. Et ils ont commencé avec des petites choses et puis ça s'est empilé, vous savez. Ça s'est empilé les choses. C'est ça ce que je dis. Vous devez pas être parfait, mais déjà, buvez. Buvez de l'eau. Ça, c'est non négociable parce que si vous buvez pas de l'eau, vous n'évacuez pas les toxines correctement. Votre corps vous aide. Zestal aide le métabolisme. Le métabolisme prend soin du reste. Vous, de votre côté, vous mettez de l'eau. Vous rajoutez, franchement, celle de Guérande, c'est ultra simple, hein. Ultra Ouais. simple les conseils. De commencer une journée, je vais vous dire quelque chose. La première chose que vous mettez dans votre corps le matin va entraîner tout le reste. Si vous croquez dans un petit pain le matin, vous allez avoir des tas d'envie le reste de la journée. Pas de trucs sains, d'accord? Mais si vous croquez dans une carotte, je vous assure, je vous mets au défi d'essayer. Et je vous assure qu'un kilo de carottes, pareil, hein, vous n'allez pas vous ruiner, hein. Hein, je parle pas de caviar, hein. Enfin, j'ai jamais mangé de caviar de ma vie, hein, pardon. Tu sais, moi, les petites boules, là, ça me fait... Et... Mais chacun son truc, d'accord? Mais je- je- j'en ai pas trop dans mon environnement, hein, non plus. Mais ce que je veux dire, c'est la première chose que vous mettez dans votre bouche va déterminer la suite. Et quand vous mangez un truc sain, votre cerveau reconnaît ça. Vous n'avez pas besoin de lui dire, je mange un truc sain, tu as entendu, hein? Allô? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il reconnaît et il va appeler des aliments plus sains. Et moi, il y a des matins où je me lève, par exemple le dimanche, et je me dis, je vais à la boulangerie, ça, je vais me faire un petit pain. Et en fait, bon, je suis une personne assez flemmarde de prendre la voiture le matin. Donc, c'est ma chance, hein, quand même. Mais, et après, je me dis, je suis dans la maison, je bois mon jus de citron, mon jus avec le citron, et j'ai déjà plus envie. Et j'ai envie déjà de quelque chose de plus sain. Et donc, vous n'êtes pas obligé de supprimer toutes les choses que vous aimez, parce que moi, je mange encore toujours du chocolat. Donc, je veux dire, du chocolat noir, ok, mais c'est mon petit plaisir du soir. Et je m'en fous qu'il ne faut pas manger nanani nanana, vous comprenez? Et si je vais au restaurant et que j'ai envie d'un dessert, je le mange. Et si je suis invitée et qu'il y a une super tarte au quetch, allez pas manger chez Marina, hein, parce que je vous dis, là aussi, hein, si vous voulez une adresse pour les tartes au quetch,
tarte à la myrtille, c'est chez Marie-Christine qui est présente ce soir. Moi, je connais plein de gens, c'est trop bon ce qu'ils font à manger, d'accord? Donc, euh, vous ne vous privez pas. Ne rentrez pas dans ce modèle. Oui, La plupart c'est des ça gens que se je veux dire. privent pour plein de choses, pour la santé, d'accord? Pas juste pour ce fonctionnement est contre-productif. Zestal va vous réguler, mais vous rajoutez l'eau et ce truc que je vous donne. Comment vous commencez votre journée? Le premier truc que vous mettez va déterminer la suite. Faites le test. Vous savez, vous achetez un sachet de citron. Ceux qui vraiment peuvent pas, vous prenez alors du jus de citron si vous êtes trop pressé, trop speed, que là, c'est pas encore le moment pour vous pour ça. Vous prenez du jus de citron, un truc du vrai jus de citron, mais en flacon là, hein, si vraiment vous hésitez. Mais sinon, c'est fastoche de prendre un demi-citron, clac, et puis de faire hop. Vous pouvez prendre ça, mais prenez pas un truc où ils ont rajouté autre chose avec. Mm. Si vous prenez, ben, j'ai vu passer Pulco, vérifiez bien que c'est bien que du citron, hein. Moi, je ne sais pas, je connais pas Pulco. Donc, je sais pas. Hein, mais vérifiez bien que c'est que du citron et qu'il n'y a pas autre chose avec. Comment vous commencez, ça change tout. Et je vous assure que 1 kilo de carottes, un filet de citron, vous n'allez pas vous ruiner. Du sel de Guérande, vous n'allez pas vous ruiner. Des flocons d'avoine que vous achetez au rayon farine qui sont comme des blocs de farine, vous ne vous ruinez pas. Je donne des choses simples. Ouais, ça va pour tout le monde. Marina, je te remercie. Myrine, tu voulais dire quelque chose? Je t'en prie. Euh, et après, je prendrai encore Edith. Voilà, je remets mon micro en marche. On J'ai fait t'entend ma pas bien? première. Vous m'entendez bien? Non, je t'entends pas bien. Je sais pas, vous D'accord. l'entendez. J'ai fait ma première commande de Listal. En principe, elle arrive vendredi. Ma demande, ma question est est-ce que je commence avec une demi-dose ou avec une dose entière? Alors moi, Mon poids est de 95 kilos, hein. ouais, C'est mais ça n'a rien pas à voir. poids. Je te remercie pour la précision. Mais en fait, ce que je veux que vous compreniez, Zestal, les plantes qu'il y a dedans, c'est un super aliment. C'est un super aliment. Quand vous amenez quelque chose de nouveau à votre corps, il vaut mieux alors faire un test au début d'une demi-dose parce que il va y avoir une réaction et on veut cette réaction. On veut que le métabolisme y reprenne. Si tu bois de l'eau, comme je l'ai dit, tu verras, ça se Mais moi, passe. j'en bois 3 litres par jour à peu près. Ouais, c'est parfait. Donc, mais je précise parce que je le dis à tout le monde, parce que les gens qui ont une réaction désagréable, c'est parce qu'ils boivent pas assez. Vraiment. Et si vous voulez aider votre corps et aller plus vite, vous faites ces petites choses que j'ai données. Donc, Myriel, je te conseille de prendre une demi-dose pour commencer. Tu vois, tu fais sur 2, 3 jours et après, tu augmentes. C'est pas Zestal qui le dit, hein. Zestal dit prenez une dose. Mais comme on a aussi, quand on est partenaire, moi je suis partenaire, quand on est partenaire, on a aussi une liste un peu plus poussée. Euh, Dessus, on voit que quand le corps est réagi avec un effet désagréable, il suffit de baisser la dose. Donc moi, je me suis dit, bah, je dis à tout le monde de commencer par une demi-dose. Comme ça, on y va doucement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout une semaine Ah, ça y est. sur notre vie? Vous comprenez? Il vaut On mieux a fait commencer tellement doucement. de ciel comme ça. Voilà, donc là, on remet le métabolisme en route. Laissez votre corps prendre les choses avec douceur. Vous voyez, ma maman, elle, quand elle met un aliment différent de ce qu'elle a l'habitude de manger, elle a facilement la diarrhée. Donc forcément, ma maman, je lui ai dit, prends une demi-dose. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une dose complète. Elle m'a dit, purée, j'ai couru aux toilettes, maman. Je t'ai dit, prends une demi-dose. Donc, vous voyez, euh, euh, et après, on change. J'ai des amis, pareil, ils faisaient plus de 100 kilos. C'est marqué, on nous a expliqué que si ça suffit pas une dose, on peut aller jusqu'à 2 par jour. OK? Ben, mon ami qui faisait il faisait 708 kilos, lui, ben, il a fait avec une dose, il a quand même récupéré tout son corps. Il faut voir le changement.
Je veux dire, on n'est pas des stars. Des fois, je vois aussi des réflexions sur le groupe. Ouais, vous auriez dû mettre les mêmes habits, mais en fait, on est des vrais gens. Faire des photos avant-après, on n'avait pas prévu, d'accord? On partage, on est un groupe, on partage tout ça. Je te remercie, Myriam et Edith, je t'en prie. Il faut juste que tu appuies sur le micro, tu sais, il est... Voilà. Oui, bonsoir à toutes, à tous. Coucou. Je viens témoigner ce soir par rapport à le pourquoi j'ai pris Zestal. En fait, à la base, comme tu disais, c'est pas forcément du tout un produit de régime, même si je suis pas contre mincir encore un peu, ça m'ira très bien. Mais dans un premier temps, moi, je l'ai pris parce que j'ai écouté un Zoom un soir et d'une personne qui a témoigné un peu mon histoire. Donc, en fait, elle va être simple. Donc je suis hypnothérapeute, donc je travaille aussi sur la partie du poids, mais aussi sur tout ce qui est les douleurs et les problèmes articulaires avec les gens. Et il y a 2 ans, j'ai été opérée d'une cheville. J'ai eu une arthrodèse qui m'a provoqué un édème qui ne se passait pas depuis 2 ans, avec plein de contrôles médicaux, plein de systèmes de drainage. Enfin, j'ai cherché plein de solutions et il n'y avait rien qui faisait. Et en septembre, j'en ai eu assez et je me suis dit, Cestal, quand j'ai entendu le témoignage de cette personne au Zoom, qui parlait de son inflammation qui avait totalement disparu, je me suis dit, allez, Edith, il faut y aller. Donc, je l'ai pris depuis le 29 septembre. Et 3 semaines après, déjà au niveau du visage, j'ai vraiment dégonflé. J'avais d'ailleurs envoyé des photos sur le groupe Ouais, je Facebook les ai vus. à ce sujet. Et donc, au bout de 3 semaines, je commençais à plus déjà avoir de douleur dans mon pied. Et là, depuis maintenant 10 jours, il n'est plus du tout enflé. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, vu que ça ne se passait pas, mon chirurgien m'avait programmé une scintigraphie que j'ai faite. Et il me dit, bah, je comprends pas pourquoi vous avez de l'édème comme ça, on voit pas ce qu'on peut y faire. Et, euh, et donc, on m'avait programmé une injection d'acide hyaluronique pour mettre dans mon pied, alors que j'avais déjà eu pas mal d'infiltrations et qui ne faisait rien. Et quand je suis arrivée chez la rhumatologue, elle me dit, mais je comprends pas, Madame Chenal, votre pied, il est bien. Euh, je vois qu'il n'est plus enflé et je vous ai vu. Elle me dit, je vous ai vu sauter de la chaise quand je suis allée vous chercher dans la salle d'attente. Vous ne boitez plus, ce qui n'est pas votre habitude. Et je lui ai dit, oui, effectivement, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous passe le chapitre qu'elle m'a demandé ce que j'avais pris pour aller mieux. Évidemment, quand je lui ai dit que c'était pas vendu en pharmacie, elle s'est tout de suite fermée. Bon, peu importe. Moi, ce que je vois, c'est que ça marche. Elle m'a repassé une radio derrière et elle m'a dit qu'effectivement, elle était obligée d'admettre que je n'avais plus rien, plus d'inflammation. Alors, après 2 ans, j'ai l'impression vraiment de renaître et surtout de reprendre pied. C'est vraiment le cas de le dire. Et vraiment, Zestal, merci, c'est formidable. Et si, même si ça ne me donne que ce résultat-là, même si j'aimerais quand même m'affiner un peu, eh bien, c'est déjà gagné pour moi et je peux qu'engager les gens qui ont plein d'inflammation à le prendre parce que c'est vraiment anti-inflammatoire. Ouais. Waouh, 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 waouh. Merci, c'est toi qui a partagé tes photos de Oui, du justement pied, de ton... voilà. Ouais. Je sais pas si tu peux le mettre, peut-être ceux qui Attends, vont je vais les la chercher. différence. Je vais les chercher. Je l'ai pas fait au préalable, j'aurais pu. Mais ton histoire, waouh. Donc, t'as commencé quand? J'ai commencé le 29 septembre, donc ça fait 6 semaines que je le prends. Et au bout de 4 semaines, ça y est, j'allais déjà mieux. C'est C'est un incroyable. peu incroyable parce que je pensais même pas avoir des résultats aussi rapidement, hein. Bon, après, pour moi, ça a été ça. Après, j'ai bien compris que pour chacun d'entre nous, je crois vraiment que ce jus va là où on a vraiment besoin dans notre corps. Ouais, Et je crois qu'en plus, toute cette longueur à me sentir mieux a fait que ça me provoquait du stress, en fait, beaucoup de stress.
Je m'énervais beaucoup après ça, en fait. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc, tu avais 2 ans, le pied comme ça gonflé. Oui, 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 oui. Alors après, plus ou moins, hein, en fonction que je mettais des chaussettes de contention, mais c'est clair que je pouvais plus me chausser dans les chaussures que je voulais. Alors moi, Mais oui, j'adorais porter des talons, je ne pouvais plus en porter. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à l'extérieur et j'ai mis des boots avec un talon pas trop haut, mais ces boots-là, je pouvais pas les mettre. Avant, je pouvais pas la fermer. Et aujourd'hui, j'ai pu toute la journée et ce soir, je suis très bien. Je n'ai pas mal. mais c'est génial parce qu'on voit tes orteils aussi qui ont dégonflé, tu vois, on Oui, voit beaucoup. vraiment. Ouais. Je te remercie d'avoir vraiment et puis d'avoir partagé ton changement, tu vois. Hum, Parce que je veux dire, on se rend pas compte quand on commence des stalles, parce que comme en fait nous partageons des photos de nous, de ce changement physique qu'on a eu, c'est aussi pour attirer l'attention, pour dire il y a un truc super. Mais c'est pas un produit spécialement de régime, d'accord? Même si oui, je veux dire, moi je mens pas, hein, je me sens tellement mieux dans mon corps avec toute cette masse qui est partie. Je suis pas une star. Vous comprenez, on n'est pas des stars, on n'est pas à la télé, mais on ose montrer. Je te remercie, Edith, c'est génial. ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et, on est déjà tard, hein, je veux pas abuser, donc Patrice, si tu veux rajouter un petit mot, je te laisse la parole, mais je, et je te remercie, Edith, parce que ben, c'est super en fait que des gens viennent et osent partager. Moi, je trouve ça toujours génial. Donc, Je- Ouais, je vais être très bref. Vous m'entendez bien? très bien. Non, puisque le sujet, effectivement, quand tu parlais effectivement de que ça ne concerne pas juste la perte de poids, moi c'était vraiment la dernière chose que je cherchais à l'époque, c'est la perte du poids. C'était, moi, c'était surtout l'énergie, c'était surtout, enfin tout ce que ça m'a apporté, quoi. Je veux dire, au départ, bon, je savais pas, j'ai vu les changements chez Claudine, qui est ma marraine. Mais moi, j'ai quand même une sclérose en plaques depuis maintenant, depuis 1998, donc ça fait près de bientôt 30 ans, hein. J'ai eu des moments vraiment atroces, quoi, et quand je vois maintenant tout ce que j'ai pu récupérer, la forme que j'ai, en fait, quand je regarde hein, sur les 7 8 derniers mois, parce que j'avais déjà d'autres choses qui m'ont aidé à récupérer avant, mais sur les 7 8 derniers mois, j'ai plus récupéré que sur les 5 ans qui ont précédé. J'ai vraiment Waouh. le sentiment d'avoir récupéré plus sur les 5 ans sur les 7 derniers mois que sur les 5 ans. Et bon, il y a quand même une petite chose sur la perte de poids. J'ai j'ai perdu mes poignées d'amour. Ça oui, ça fait 2 3 semaines, je me dis, bah, effectivement, j'ai perdu les bourrelets que j'avais là. Ça, en fait, bon, voilà, ça c'est. Bon, mais bon, ça c'est le petit truc en plus, quoi. Mais voilà, mais tout ce que j'ai gagné avant, c'est juste phénoménal, quoi. Mais Voilà. même, Patrice, ce qui est excellent, c'est que euh, ta différence au niveau de l'élocution. Oui, aussi, oui. Je parle mieux et plus fluide, beaucoup plus fluide, ouais. Ouais. Oui, je m'en étais Et pas rendu compte. Enfin, je savais que je bafouillais pas mal, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point. Et c'est Claudine qui me l'a fait remarquer. Et c'est vrai qu'en regardant maintenant, en parlant, même en faisant l'autre fois le Zoom et tout ça, j'ai beaucoup moins d'hésitation, effectivement. Mais c'est vrai c'est génial. ça Ouais, fuse beaucoup plus, hein. C'est beaucoup plus, ça connecte plus, quoi. ouais, c'est génial. C'est Donc génial. voilà. C'est pour ça, j'espère vraiment que mon message, il est passé. Je vous ai donné des astuces pour vous aider dans ce processus, mais c'est un processus de santé. Vous comprenez? Euh, euh, on est en train de s'aider. On parle tout le temps de durée de vie, mais là, c'est dans quel état? D'accord? C'est parce que, je veux dire, là, tes poignées d'amour, c'est depuis que tu montes les escaliers. C'est pour toi, Patrice. Excellent. Oui, parce que tu montes les escaliers maintenant. C'est Oui. pour ça, je veux dire, c'est génial, cette évolution. Et quand on se rend compte, quand je vous dis, le métabolisme, c'est le chef d'orchestre de votre corps, c'est énorme tout ce que ça fait. Vous n'allez pas juste, vous comprenez, grossir est un symptôme d'un dérèglement. Être, ne pas arriver à prendre du poids est un symptôme d'un dérèglement.
L'inflammation, c'est un symptôme d'un dérèglement. Le stress, le trop de cortisol, c'est parce qu'il n'est pas évacué. Quand on prend tout ça, il y a toute cette restructuration. Ouais, on fait une restructuration moléculaire, si tu préfères, Myriam. Mais on a, j'ai pas trop le droit de dire des choses comme ça, parce que ça peut être. On peut me dire que j'ai fait des allégations médicales, ce que je, 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 je fais attention parce qu'on n'a pas le droit, tu vois. Mais en fait, c'est pas une restructuration. Tu peux l'appeler comme ça, mais c'est rééduquer le métabolisme. Et quand tu vois, regarde, une personne comme Edith ce soir qui vient montrer l'effet sur le pied, ça c'est. Mais, mais moi, quand je vous dis que ça vient de changer ma vie sexuelle, euh, c'est vrai. Ne plus avoir peur de se faire mal. Et la force musculaire qu'on reprend. Ouais. Je vois quand je fais du stepper chez le kiné, avant, je poussais et puis je fatiguais très vite. Et maintenant, j'y vais. C'est incroyable. C'est phénoménal. Mais ça change des tas d'aspects dans votre vie. Donc, et des fois, tu découvres des nouvelles choses, mais en fait, tu te rends compte que tu as pris l'habitude de dans quel état était ton corps, et quand il revient en arrière, parce que en fait, c'est ton corps c'est tous les rouages qui se remettent. C'est le centre. C'est le centre, en fait. Faut que cette énergie puisse aller là où elle doit aller. On transforme en énergie, il faut que ça puisse aller dans les organes, dans tous les systèmes. Et il y a des surprises tout du long. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ce temps que vous avez pris pour écouter tout ça. Je vous conseille vraiment de penser à boire. Les choses que que je vous ai données ce soir sont toutes simples, mais font une grande différence. Et les gens qui se sont mis à l'utiliser, je vois Marina, Pierre-Paul, à partir du moment où ils se sont dit, OK, maintenant on va faire ces choses-là. Ce que vous mettez en premier à manger dans votre bouche, si c'est naturel, vous allez avoir d'autres envies dans la journée. Mais si vous commencez par du transformé, vous aurez envie de transformer. Ça ne veut pas dire que vous pouvez plus jamais manger de petits pains, hein, ce que je dis. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'avoir ce voyage à Malaga offert. J'ai adoré vivre ce moment. Moi, quand on m'offre un cadeau, je sais pas vous, moi je dis merci. Je suis super contente. À l'hôtel, il y avait des trucs le matin que j'ai pas à la maison, hein. Ben, moi, j'en ai mangé, hein. Et alors? Mais j'ai pas grossi. C'est ça la différence. Et je me suis pas sentie mal parce que mon métabolisme fait le boulot. Donc, quand on arrête Zestal, vous n'allez pas d'un seul coup. C'est pas un régime. Vous avez rééduqué. Vous comprenez? Donc, vous ne reprenez pas. Vraiment, le message doit être. Le message que je donne est clair. Ouais. Pour ceux qui sont dans cette peur à cause de la perte de poids. Ouais. Mais c'est pas juste pour ça, d'accord? Mais même Patrice perd ses bourrelets. Donc, waouh! Et puis Edith, t'as perdu un bourrelet au pied qui te faisait chier depuis longtemps. Pardon de le dire comme ça, mais je trouve ça génial. Merci à vous. Des bisous, on se retrouve mardi prochain pour le Zoom francophone. Il y en a tous les jeudis soirs, c'est en anglais, mais il y a traduction simultanée. Je vous mets ce fichier sur le groupe. Plus ce soir, parce que là, 21h33, on est plus long que... On est long, c'est pas grave. C'était important l'information, et puis je vois que pratiquement tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc ça, c'est important. On est 81 personnes hein, du début à la fin. Donc c'est super. Donc mettez ces petites choses dans votre vie. Ouais. Et osez partager vos changements sur le groupe. On n'est pas un truc de vente, vous comprenez? C'est pas cette logique. Si moi, j'avais pas eu l'élan de le partager avec des amis, je ne m'inscrivais pas dans cette logique. Mais c'est bon de faire du bien aux gens. C'est bon pour soi et c'est bon de partager ses stalles à tout point de vue. On change la vie des gens à tellement d'égards. Ouais. Et puis on parle pas de business, de choses comme ça, on est simple. On sait tous que quand il y a un produit qui est acheté, il y a des commissions, mais c'est une belle partie aussi. Mais c'est sain. On partage pas le produit parce qu'on veut gagner absolument des pépettes. Ça, on peut avoir un travail, d'accord? Ça, on peut avoir toutes sortes de choses. On partage parce qu'on aime. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on a des résultats. Ouais.
Bisous tout le monde. Ciao, bonne nuit. Et prenez de l'eau. Ouais, ciao, ciao.